être déprimé, montrer une forme de négativité, décrire des inégalités dans la vie, en fait, c'est remettre en question l'ordre établi. Selon le New York Times, plusieurs influenceurs chinois se sont fait bloquer ou supprimer leur compte car leur contenu n'était pas assez optimiste. Mais c'est dingue, c'est vraiment inquiétant. Hein. C'est tellement alarmant ce truc-là que j'ai du mal à me représenter un monde dans lequel le numérique finit comme ça, quoi. Enfin, c'est dingue. J'ai passé 2 semaines en Chine dans le cadre de mes études. On devait utiliser des VPN constamment pour pouvoir être en lien avec notre famille parce qu'en fait, le grand pare-feu chinois fait qu'on pouvait pas utiliser Facebook, Snapchat, tout ça et tout. C'était impossible, tu vois. Mais leur agenda est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Pékin est inquiète du ralentissement économique du pays et elle ne veut pas démoraliser ses citoyens. Au-delà de l'ambition économique, en fait, être déprimé, montrer une forme de négativité, décrire des inégalités dans la vie, en fait, c'est remettre en question l'ordre établi. Quand t'es déprimé, quand tu te plains de ta vie, ce que tu questionnes, c'est aussi la société dans laquelle tu vis. Et du coup, quand tu questionnes la société dans laquelle tu vis, eh ben, tu critiques aussi le gouvernement qui en fait peut-être pas assez ou qui a installé quelque chose qui est négatif. Juste se plaindre au global dans la vie, c'est remettre en question beaucoup de choses dans la société, dans le gouvernement, etc. Plus que des questions économiques, c'est vraiment du totalitarisme qui s'invite dans ton cerveau et qui est en mode non, tu dois même pas penser négatif en fait. Notre modèle, il est parfait, tu ne dois même pas le remettre en question. Tu ne dois d'ailleurs tellement pas le remettre en question que tu ne dois même pas être déprimé. Et surtout, tu ne dois pas le dire. Parce qu'en fait, ça pourrait faire émerger des pensées négatives chez les autres et du coup, remettre en question leur établi. Je trouve ça profondément inquiétant. Et j'ai envie de dire, après, c'est la Chine. Donc, qui est étonné de ça? Malheureusement, pas grand monde, je le pense.